Bonsoir à tous, voilà. Ce soir, vous l'avez compris, hein, je suis supporter du Paris Saint-Germain. Il y a eu le match qui opposait donc le Bayern de Munich au Paris Saint-Germain. Oui, c'est très bizarre, j'ai l'impression d'avoir pas de soucis. Bref, ok. Donc ce match qui opposait le Paris Saint-Germain au Bayern de Munich, donc à Munich, donc c'est Bayern à Paris. Mais je suis pas fier de ce... Voilà, j'en ai marre. J'en ai marre, j'ai l'impression. Voilà, donc, vous savez, j'ai le mail de Thiago Silva. Un joueur que j'aime beaucoup, un joueur qui est censé faire partie de ces cadres que moi j'ai défendu pendant longtemps. Voilà. Que moi j'ai défendu pendant longtemps. Mais sincèrement, j'en ai marre. J'ai l'impression qu'on se fout de nous sur le terrain. Je devrais pas parler avec ce maillot sur le dos parce que théoriquement je fais des vidéos où je suis censé être objectif. Mais en tant que mec objectif, j'ai envie de vous dire, mais moi j'ai la sensation, dans le supporter même, que tout le monde va se moquer de nous. Que les autres vont se moquer de nous parce que concrètement, je vois pas de leader. Moi, le Bayern Munich, ils ont pris une claque à l'aller. Ils ont pris une claque à l'aller. Ils ont pris 3-0. Mais ce soir, j'ai pas vu le même Bayern Munich. C'est vrai, Paris se procure des occasions. Et heureusement qu'on se procure des occasions. On a acheté deux joueurs, un à 220 millions d'euros et l'autre à 180 millions d'euros. Ce serait pas normal si on n'avait pas d'occasion. Non, ce serait pas normal. Voilà, évidemment. Mais moi maintenant, je parle d'eux en parlant d'argent. Genre, c'est pas logique, mais on a acheté deux joueurs qui sont théoriquement capables de nous faire aller loin dans cette Ligue des Champions, qui est même un joueur qui est théoriquement censé nous faire gagner cette Ligue des Champions. Mais ce soir, je vois pas un beau visage. En fait, à part Cavani qui est seul en pointe et qui est le seul mec qui gueule forcément, il est tout seul en pointe, mais on l'entend pas. Moi, j'aimerais bien un mec derrière qui ouvre ça. Juste qui parle. Et sincèrement, j'en ai marre, j'ai l'impression qu'on se moque de nous. Que les autres se moquent de nous tous les matins. Et à chaque fois, ils se réveillent, ils se disent, mais vous avez gagné 3-0 à l'aller, et au match retour, vous faites piétiner. Parce que là, on s'est fait piétiner. Vous allez me dire, mais gros, on a eu des occasions, on a fait des trucs. Mais mec, je m'en fous qu'on ait eu des occasions. On est le Paris Saint-Germain, on est censé mettre des buts. Voilà, voilà. Encore une fois, je suis en train de me mettre dans la peau d'un supporter de Paris. Je ne devrais pas, je devrais me mettre dans la peau d'un mec normal qui regarde ce match et qui se dit, mais Paris, mais t'es censé... C'est triste à dire parce que ça fait 5 ans qu'on est toujours là à dire ça manque de leader dans cette équipe de Paris. On est censé avoir acheté des joueurs comme Dani Alves, Neymar qui doivent nous mener loin. Neymar, c'est clair que c'est pas un leader de par son caractère. C'est un mec qui va nous emmener loin de par son niveau de jeu. Et de par son caractère, t'es censé avoir des joueurs comme Dani Alves qui t'emmènent loin. Mais le problème, c'est que s'il n'y a que Dani Alves et Cavani, ça fait pas beaucoup de monde. Moi, je vois Areola qui gueule, mais il faut gueuler tout le temps. Tu gueules pas après t'être pris un but. Tu gueules pas après t'être pris un but. Je suis désolé. Neymar, moi, quand je vois un joueur comme ça qui tombe après s'être blessé, mais qui ne se relève pas et qui laisse ses potes aller défendre à sa place, c'est pas ce qu'on veut dans une grande équipe. Dans une grande équipe, en tout cas dans ces matchs, parce que c'est vrai, notre équipe elle a le niveau pour la Ligue 1, pour dominer la Ligue 1. On va pas se mentir. Mais dans une équipe comme ça, dans un championnat comme ça, européen, tu es censé surélever ton niveau. Et tu es censé, dès que tu te prends un coup dans la figure, et bien, au lieu de t'écrouler sur le sol, repartir de l'avant et foutre un coup dans la figure 2 fois plus fort à l'autre en face. Voilà, c'est ce que tu es censé faire. Et ce soir, c'est... Ouais, je vais voir, voilà. Bon, pour oublier, je sais pas. Mais vraiment, ça me... En tant que supporter, ça me touche. Parisien, ça me touche encore plus de voir ce... Parce qu'on est premier de notre groupe et c'est pas une satisfaction pour le Paris Saint-Germain. Ce soir, il fallait montrer que face à une équipe type capable de gagner la Ligue des Champions, qui est le Bayern Munich, on pouvait les battre et on pouvait confirmer ce qu'on avait fait au match aller. On n'a pas réussi à le faire. Voilà. C'est bien beau de changer de coupe de cheveux, hein, mais Kurzawa, mais il faut jouer au foot. Hein. Je parle de Kurzawa en parlant de toute l'équipe. C'était une métaphore. C'est vrai qu'on utilise trop Kurzawa en tête de Turc en ce moment. Il n'y a pas que lui. Moi, j'aime bien parler de Mbappé et Neymar. Cavani aussi, t'es pas exempt de tout reproche. Mais bon, on va dire que t'es l'attaquant de pointe. T'es pas censé créer le jeu. Mais bon, moi, quand tu t'appelles Neymar et Mbappé, que tu crées trop de jeu, que tu gardes trop la balle. Mais c'est plus Neymar. Ce soir, Mbappé, il a marqué un but quand même. Je l'ai bien aimé. Mais c'est trop Neymar. Même quand je vous disais, le joueur qui se blesse et qui laisse ses potes défendre, c'est Neymar. C'est pas les autres joueurs.
Il y a trop, en fait, ça joue trop individuel, alors que moi, le Bayern, j'ai vu une équipe qui concrètement jouait ensemble, et s'est battue ensemble, s'est relevée ensemble, et c'est ça que je veux voir à Paris, c'est ça qui va nous emmener loin, c'est le collectif, c'est super important. C'est super important. C'est vrai, il nous manquait des individualités fortes, mais ces individualités, il faut qu'elles se fondent dans le collectif à Paris. C'est ça qui nous fera gagner et nous fera aller loin. Maintenant, pour parler du Bayern Munich, Tolisso, c'est exceptionnel. Il marque, mais je sais pas quoi dire. C'est exceptionnel. Ce que j'ai vu au Bayern Munich ce soir, c'est pas du tout. En fait, vous devriez regarder la vidéo qu'on a fait au match aller et remplacer les équipes. C'est-à-dire que quand je parle de Paris, je parle du Bayern Munich, et quand je parle du Bayern Munich, je parle de Paris ce soir. Voilà, c'est tout ce qui change. Concrètement, le Bayern ce soir, ils ont été parfaits, ils ont été là et ça se voyait qu'ils voulaient, en tout cas, renverser la tendance et revenir à la première place du groupe. Heureusement, Paris est là toujours. Bref, c'est la fin de mes vidéos. Je n'ai pas grand chose à dire. On va revenir dessus évidemment dans la grosse émission. C'est super important parce qu'on aura plein de choses à vous dire. Énormément de choses. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée. On vous donnera aussi les résultats de toute la Ligue des Champions, évidemment, dans la grosse émission. Voilà, vous l'aurez soit jeudi ou vendredi. Et puis, très bonne soirée, au revoir. À bientôt. Et évidemment, j'ai fait la vidéo avec le maillot de Paris. Allez, Paris quand même. Allez, hein, toujours dans la force. Mais bon, n'oubliez pas, je suis journaliste, pardon. Non, pas encore, mais bon, je peux me marrer. Je suis censé être très objectif. Et sachez que ce que j'ai dit ce soir, c'est aussi avec beaucoup d'objectivité, même si je me suis quand même mis dans la peau du supporter parisien que je suis. Voilà, bonne soirée.